mes amis les signes de terre et bienvenue dans les énergies du mois de novembre. Je suis contente de continuer ces énergies. Vous êtes les troisièmes, après il y aura les signes d'eau. J'espère que vous allez bien, l'intro qui n'est pas préparée. Donc dans l'ordre taureau, vierge, capricorne. Et puis cette fois-ci, je vais aller chercher les cartes en direct. Comme j'ai fait, ça a bien fonctionné. Avec les oracles que j'utilisais, d'ailleurs, c'est des oracles que j'ai aussi utilisés pour les énergies générales sur YouTube. Là. Les 3 choix et les oracles et les tarots, ils fonctionnent bien. Donc voilà, vous aurez, vous, du coup, avec votre gentillesse de vous être abonné à ma communauté, un petit complément essentiel. Cette carte-là, ça va être votre énergie commune, votre mantra, et après, on ira corréler avec vos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Ok, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Ah, c'est chouette ça. Alors, le 2 d'épée, vous savez, en général, c'est l'énergie. Alors, je ne sais pas comment ça a fonctionné avec, avec les trois signes, mais le 2 d'épée, c'est qu'on n'arrive pas à choisir. Donc, ça veut dire que les planètes sont alignées, comme j'aime à dire en ce moment, pour qu'au mois de novembre, mes signes de terre, vous engagiez dans une voie et que vous n'hésitiez plus. Qu'il y ait plus de j'y vais pas, j'arrive pas à choisir, quelle est la meilleure option, je réfléchis, je passe pas à l'action. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. C'est le meilleur conseil pour pouvoir opter pour un choix et s'engager réellement. Il y a de l'engagement, hein, je le sens. Bon, alors, on commence par mes amis taureaux, ensuite les vierges et capricornes. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les taureaux, j'ai hâte d'aller voir comment ça va se danser pour vous. Ok, je l'entends vraiment, alors je suis lucide sur la situation, ça veut aussi dire que le mental s'est allégé et qu'on ose ouvrir les yeux. Hein. Il y avait peut-être des petites situations de déni. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça pour vous, on va aller voir avec l'arcane majeur de votre mois. Si c'est de l'engagement, ouvrir les yeux, est-ce qu'on vous ouvre les yeux de l'extérieur? Est-ce que c'est vous qui les ouvrez? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on vous les ouvre de l'extérieur. Dis donc, le pape, il est tombé pour des... Je crois que c'était des signes de feu, beaucoup. Il va y avoir de l'aide venant de l'extérieur, de la sagesse venant de l'extérieur, concernant une situation dans laquelle vous êtes déjà actuellement. Ou peut-être même un truc, vous vous rendez compte de quelque chose. Ouais, je le sens. Le pape, le hiérophante, c'est qu'il faut qu'on soit en réception du message. Hein. Quand c'est comme ça, c'est le conseil. C'est un avis extérieur, mais un avis qui est bénéfique, parce qu'il est tourné dans le bon sens. C'est de la sagesse, ça peut venir de vos ancêtres, ça peut venir de vos guides, mais ça peut venir de quelqu'un qui a un regard bienveillant et très juste, très fin et très sage sur une situation. Vous voyez, le pape, le hiérophante, en général, c'est plutôt un mentor. Des fois, c'est quelqu'un plus âgé, mais en tout cas, même si c'est pas une question d'âge, c'est quelqu'un de mature et qui vous aime réellement au point de vous donner un très très bon conseil. Ok. N'hésitez pas à poser les questions aussi. Hein. Ne restez pas enfermés, mes amis taureaux. Des fois, vous êtes un peu butés. Je vous aime bien pour ça. Vous allez pouvoir vous engager dans une voie, j'ai l'impression, mais parce que vous avez peut-être réfléchi seul, vous tourniez autour du pot au sujet de quelque chose. Et là, il peut aussi s'agir de l'arrivée d'un mentor dans votre vie qui vous éclaircit les choses. Hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chakra qui vous sera utile? Non, là, il y en a 2. Quel chakra vous est utile ce mois-ci, mes amis taureaux? Hop, c'est tombé. On a quoi? L'aboutissement. Wow! Vous savez ce que j'ai comme image pour vous? Il y a 2 chemins, mais vous savez, les 2 chemins, c'est pas des chemins qui ouvrent une voie, c'est des chemins pour clôturer quelque chose en toute sérénité. C'était peut-être à la quête de quelque chose depuis longtemps, hein, avec l'aboutissement. Et là, c'est comme si c'était la dernière patte d'oie dans un sentier, dans une forêt. On vous dit, vous avez peut-être été amené à reconsidérer des choses depuis un certain temps, tac, tac, tac. Et là, encore une fois, il y a un choix qui s'amène devant vous. C'est possible que là, vous ne sachiez pas encore, peut-être. D'accord? Il va y avoir une opportunité. Je reste, je pars, je m'engage pas. Il y a des choses comme ça, d'accord? C'est très très beau parce qu'entre le pape, le hiérophante et le chakra coronal, hein, parce que là, on est dans le chakra coronal, le dernier en haut, je pense que les messages peuvent vous être transmis à travers vos rêves. Et c'était pas déconnant parce que du coup, j'ai commencé à vous dire par un ancêtre, une ancêtre, un guide qui vous protège. Ok? C'est comme si vous allez être facilité dans la fin d'une quête de quelque chose. C'est peut-être le pro, c'est peut-être le sentimental, le relationnel, une question de développement personnel. Mais l'aboutissement, ça veut dire que vraiment, c'est comme si ce pape venait vous donner la dernière pièce du puzzle pour enfin être épanoui. C'est vraiment chouette, hein. C'est quoi cette compréhension? Allez, on continue. J'ai une bonne vibes pour vous. Allez. Ça peut être des faits, d'où vous venez, des explications. On va aller voir. Hein. Le domaine que ça concerne, on va aller voir ça ensemble. On a quoi? Queen Bee. Super. L'abondance, c'est la même chose. Super.
Non, j'en veux qu'une, il y en a deux. J'en voudrais que trois. Et on a le potentiel exacerbé. Alors vous, votre tirage, mes amis taureaux, il est juste ouf. Ça concerne quoi? Queen Bee, c'est une carte qui parle de votre potentiel. Et en plus, le potentiel est juste derrière. Queen Bee, c'est... regardez, c'est drôle, hein, parce que c'est ouvrir les yeux. Je suis ici sur la situation. On va vous ouvrir le deuxième œil sur la belle personne que vous êtes, sur le fait que vous pouvez avoir confiance dans votre potentiel, que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Si vous aviez des incertitudes concernant une relation, sur le fait d'avoir fait un bon choix, d'avoir rencontré la bonne personne, bah franchement, tous les voyants sont ouverts, d'accord? Parce qu'en fait, abondance, c'est fou, c'est pas un message qui fait peur, c'est pas un conseil qui fait peur, c'est quelqu'un... Je vous donne un exemple. C'est marrant parce que c'est un peu un exemple qui me touche dernièrement, c'est drôle. Mais c'est comme si, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un ou on vous propose un nouveau job, mais vous doutez parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai, parce que vous n'avez pas l'habitude et tout. Et vous, mes taureaux, dans le côté un peu opaque, vous restez ancré là où vous êtes quand vous savez pas. Hein, vraiment. Vous arrimez aux choses que vous connaissez bien. Là, il y a de la nouveauté, qu'elle soit arrivée ou qu'elle arrive. Et vous demandez conseil à quelqu'un vraiment de sage dans votre entourage qui vous connaît, qui maîtrise vos énergies. Et c'est quelqu'un qui va dire, mais vas-y, fonce, je valide à fond. La question à te poser, c'est est-ce que tu te sens bien avec cette personne, dans cette situation, dans ce nouveau job? Est-ce que tu te sens aligné par rapport à toi-même? Et c'est ça, en fait. C'est ultra positif, la vache, votre tirage. On va aller voir du côté professionnel, vie matérielle. Pour le sentimental, je rajouterai des petites cartes de tarot et à la fin, j'irai rajouter des breloques aussi. Alors, au niveau d'un point de vue professionnel pour vous, mes amis taureaux, waouh! Le cancer, ouais, c'est peut-être là. Alors, protecteur sensible et maternel. Il peut y avoir une très bonne proposition, d'accord? Quelque chose qui vous correspond avec le côté maternel du cancer. Vous pouvez en avoir un petit peu peur. Il y a de la nouveauté aussi, je l'entends. Alors, je sais pas pourquoi le cancer, c'est pas la nouveauté, c'est l'ancien, mais moi, je le sens, c'est votre état d'esprit. On vous dit, c'est bien l'ancien, ça t'a réussi. Là, si on te propose de la nouveauté, faut pas t'arrimer à tes peurs. Ok, parce que le cancer peut être un peu anxieux. Donc l'état d'esprit adopté, c'est un cancer positif qui finalement va s'ouvrir parce que le cancer, quand il sent, c'est un signe très intuitif qui peut vous conseiller pour le coup, comme vous êtes un signe de terre, s'il sent que c'est bon, qu'il a sa place, que c'est une famille, par exemple, nouvelle famille de travail, une nouvelle équipe de travail, ça sent super bon pour vous, d'accord? Vous avez peut-être besoin d'être rassuré aussi par un patron qui va vous dire « Ah non, super, tu fais du bon job ». Il y a un très bon relationnel au travail, en tout cas. Il y a la possibilité de pouvoir avoir affaire à un chef ou à un collègue, une collègue qui va vous rassurer sur votre effectivité, que vous êtes sur la bonne voie. Vous manquez peut-être tout simplement un peu de confiance en vous en ce moment depuis quelques temps. Et là, on va vous dire, tu es vraiment sur le bon chemin et tu fais du bon taf. Il peut y avoir une proposition, alors ça c'est que pour certaines personnes, mais une opportunité dans une entreprise plus familiale, à dimension humaine, où on se sent en famille et puis entre collègues dans un truc assez froid, je le sens. Au niveau relationnel, on a quoi mes amis taureaux pour vous? Eh ben dis donc, regardez, le guide. Moi, quand je vous dis que le message, vous allez recevoir de l'extérieur, mais c'est vraiment, vous allez le recevoir... ouais, vos guides, ils vont vous envoyer des synchronicités. Moi, je vous conseillerais un truc, mes amis taureaux. Il faudrait peut-être faire des prières avant de dormir ou poser des questions. Je ne sais pas si vous avez un doute sur un chemin à prendre, si vous êtes au bon endroit avec la bonne personne au bon moment, dans la bonne activité. Parce que ça peut venir, justement, le relationnel, il vient de la part de vos guides, mais c'est dingue, hein. Dans votre entourage, il y a forcément au moins une personne dans la matière qui peut vous donner un bon conseil, donc n'hésitez pas à poser la question, ne restez pas à regimber comme ça toute la journée, à réfléchir seul, un point de vue extérieur, et même la nuit. Faites des prières, demandez, on vous enverra une réponse. Vous n'êtes vraiment pas seul. Vous êtes guidé au niveau relationnel. Et toute rencontre que vous pourrez faire, collègues, famille, amis, bah, rencontre de famille, oui, peut-être quelqu'un de nouveau, mais nouveaux potes, nouvelle résurgence amicale, sachez que c'est quelque chose qui est guidé par Dieu, par l'univers, que c'est bon pour vous. Tous les voyants sont ouverts, c'est juste vous qui manquez un petit peu de confiance en vous, j'ai l'impression. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux, au niveau amoureux? Qu'est-ce que nous avons? L'automne, la balance, le scorpion, le sagittaire. L'automne, alors vous savez comment je le vois, c'est une sorte de cocooning pour vous. L'automne, on se débarrasse de ce qui ne va pas, hein, des vieilles feuilles, mais à la fois, vous savez ce que je vois comme image, c'est fou avec vous, il y a du cocooning et il y a comme un arbre qui met une écharpe, vous voyez, comme il y a du bien-être.
Je vais vous le dire, avec l'automne, il y a du bien-être. Après, vous notez Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, bien évidemment, mais pas tant que ça. Hein, d'accord. Je vais rajouter du tarot, mais la grande vibe générale, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment, en fait, parce qu'on est en automne aussi. J'arrête pas d'entendre cette phrase, je la dis pas souvent, en fait. Mais vous êtes bien en automne, vous ne rêvez pas, vous pouvez vous pincer, vous êtes bien là où il faut avec la bonne personne. La bonne personne, ça peut être vous si vous êtes célibataire. Il y a du cocooning, vous êtes avec la bonne personne au bon moment. Si vous doutez d'une relation, là, vous aurez de toute façon les conseils avisés de quelqu'un de l'extérieur, que ce soit la nuit ou la journée, qui vous dira mais non, mais c'est une bonne personne pour toi, je crois. Après, qu'est-ce que tu ressens? Mais moi, je sens bien ça, c'est bien câblé. Ok, cool, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous au niveau sentimental? Le 5 de bâton. Ok. Vous voulez impressionner quelqu'un, je sais pas, l'étoile, ouais, il y a quelque chose, wow, l'étoile, le magicien, j'en mets une dernière. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive. Hein. La mort, ouais. Oh là, attendez, il y en a une qui veut sauter depuis tout à l'heure. Bon, bah, vous en aurez 5, vous êtes vernis, là. Il y a un truc, hein. Il peut y avoir pas mal de célibataires qui peuvent embrayer sur une histoire déjà depuis quelques temps, qui en doutent, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que c'est valable, est-ce que je suis sur le bon chemin, mais vous luttez contre ça. C'est marrant, avec le 5 de bâton, vous avez eu l'habitude de vous batailler en amour, et là, ça peut paraître vachement plus souple et vachement plus cocoon, vous en avez pas l'habitude, ok? Il y a de la nouveauté. Hein. Si je mets vraiment les cartes comme elles sont, c'est ça, ok? Je vais vous expliquer un truc. Moi, je crois que ça concerne énormément des gens soit qui sont célibataires, soit qui sont fraîchement rencontrés avec quelqu'un, ou alors où il y a un renouveau dans une relation. D'accord? Il y a de la nouveauté quand même là-dedans, dans ce que je sens. La personne qui sera avec vous au mois de novembre dans vos énergies, c'est une nouvelle personne, ou en tout cas, c'est un renouveau dans une relation, et c'est comme ça que ça devait se passer. Vous êtes encore un peu en lutte, peut-être au début du mois, en disant oui, mais quoi, il y a eu un passif, ou alors oui, mais moi je suis célibataire, ça n'a jamais été aussi facile, c'est bizarre, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Vous voyez, vous doutez, hein, c'est vraiment ça. Et avec la mort et le 3 de bâton, on vous dit, mais c'est bon, cherche pas, t'as trouvé. C'est un truc de malade. Hein. C'est un peu la fin d'une quête de nouveauté constante. Donc, mes amis célibataires, si vous entendez cette phrase, ça sent bon quand même. Là, vous pouvez vous arrêter de chercher l'amour. Je pense que vous le trouvez. Vous en avez un peu peur, vous vous en défiez un peu. C'est drôle, ça. Et si dans votre couple, c'était chaotique, ok, que vous étiez en train de lutter constamment, je pense qu'il y a une amélioration, ou en tout cas, il y a quand même un autre sens. Avec ce côté, la mort, c'est on enlève ce qui ne va pas, et on insuffle de la nouveauté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a soit du nouveau, soit du renouveau. Ça, c'est certain. Mais vous serez forcément, pendant ce mois-là, avec la bonne personne. En tout cas, vos guides veulent que vous soyez avec cette personne en présence ce mois-là. Après, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, au mois de novembre, on est au bon endroit avec la bonne personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Mes chouchous, les taureaux. Et après, on ira mettre des breloques. Conseil de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Éclipse lunaire, la transformation, le renouveau, le cycle. Qu'est-ce qu'elle disait, la brebreu, là? Ouais. Vous avez peut-être attendu cette nouveauté depuis longtemps, que ce soit pro, perso, relationnel. Vous y croyez pas trop, du coup, vous doutez. Parce que vous, les taureaux, quand il y a de la nouveauté, vous réfléchissez. C'est pas que vous réfléchissez, mais vous aimez bien vos pénates, vous aimez bien vos habitudes. Là, ça risque de faire bouger pas mal de choses. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à demander aux gens qui font partie de votre cercle intime, qui vous connaissent bien et qui vous veulent du bien. Harry, un ami qui vous veut du bien, quoi, ce film. Non, c'est pas vraiment ça, pardon. C'est pas vraiment le thème, mais n'hésitez pas, votre âme, elle vous pousse à la transformation, à la fin de cycle. Il y a du renouveau dans quelque chose, il faut pas... Vous voyez, c'est l'aboutissement d'une quête aussi, là, avec ça. Donc, il ne faut pas refuser cette nouveauté. Donc, si vous avez peur, ne vous enfermez pas dans vos peurs, ne vous arrimez pas à vos préconçus de départ. Posez la question à quelqu'un de confiance. Ça peut être vos guides aussi. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour clôturer, mes amis les taureaux? On a un aïeul qui est là pour vous, un ancêtre, père, grand-père, arrière-grand-père que vous pouvez questionner. Peut-être le signe du Verseau, quelqu'un du signe du Verseau que vous connaissez, ça peut être votre guide, à travers vos rêves. Ok, à travers vos rêves, c'est indéniable que vous pourrez recevoir des messages. La clé, elle est dans quoi? Dans le fait de ne pas refuser le changement, d'accord? Là, la petite, vous voyez, la petite grenouille, j'allais dire n'importe quoi, la petite tortue, elle est comme ça, elle s'est retournée, c'est comme si elle avait fait exprès de se retourner, comme ça, elle ne peut pas bouger. Non, la clé, elle est dans le changement et l'avancée, d'accord? Vous êtes à la fin d'un parcours, vous allez être heureux, heureuse, hein. Il ne faut pas refuser ce dernier changement, c'est cette dernière fourche dans le sentier. Ça peut concerner des situations de travail ou de développement personnel. Ne pas rester trop ancré, d'accord? Parce que là, il y a du mouvement
entre vous savez, justement, j'allais dire le gyrophare. Pourquoi j'ai des mots comme ça avec vous? Bref, vous avez compris, hein, la roue, comment ça s'appelle là, dans un bateau? Bref, vous avez compris, vous me direz en commentaire. Et l'encre, moi, je vous dirais plutôt de procéder à un petit peu à un changement de dernière minute. Parce qu'il y a peut-être eu déjà du changement dans votre vie, et puis en ce moment, vous êtes cristallisé, vous ne savez pas quoi faire. On opte plutôt pour le changement que pour rester arrimé à des certitudes ou à des choses qu'on fait depuis longtemps. Voilà mes chouchous les taureaux, bah disons qu'elle a duré plus longtemps que les autres, votre guidance. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune pour les émotions, l'ascendant pour le développement, et la Vénus pour tout ce qui est votre vie sentimentale. Je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite un super mois de novembre, à très bientôt, ciao ciao. Coucou à vous, mes amis les vierges, coucou à nous. Bienvenue dans vos énergies pour le mois de novembre. Alors, comment va jouer ce 2 d'épée? Une prise de décision, un éclaircissement. Par exemple, pour le taureau, je sais d'où ça vient. Le fait d'oser regarder quelque chose qu'on n'osait pas ou on se bandait les yeux, je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble déjà avec l'arcane majeur. Je vous rappelle la phrase. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Le soleil, magnifique. Waouh, j'adore. La joie, le bonheur. Effectivement, c'est un éclaircissement, mais chaud, ensoleillé. D'accord? C'est comme si on vous mettait un coup de projecteur sur quelque chose qui est bon pour vous, pour le coup, parce que le soleil, il n'est pas comme ça. On est dans quelque chose qui potentiellement peut vous rendre heureux, heureuse, que vous avez peut-être déjà en face du bout du nez, ou peut-être qui va arriver. Hein, ça dépendra des cas, on va aller voir les cartes. Mais le soleil, il met un énorme coup de projecteur. Vous savez, comme quand on est en terrasse l'hiver et qu'on a une lampe chaude qui nous fait du bien. D'accord? Peut-être, je sais pas. Le soleil, vous savez, souvent, c'est le début des sentiments, les sentiments, l'amour des siens, l'amour en général, le reste, la joie et tout ça. On va vous confirmer que vous avez vraiment une source de chaleur dans votre vie que vous n'osez pas voir. Vous avez peut-être peur, je sais pas. Il y a un truc comme ça. On continue. Quel est le chakra qui est sollicité pendant votre mois de novembre et qui va vous aider? Mes amis, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula! On a quoi? On a l'enfant intérieur qui a sauté en premier. C'est exactement l'énergie du soleil dans le tarot. Il y a un gros potentiel de joie. Et peut-être, hein, parce que je nous connais, je vous connais, les amis les vierges, des fois on se lâche pas la grappe, on est très sérieux, très sérieuse, et pourtant il y a le côté vierge folle, vierge sage. Peut-être que vous êtes arrimé à des projets concrets, à dire non, il faut que je finisse ça, je rigolerai après, non, je dois travailler, je prendrai du repos après. Eh ben non. Là, on vous met, vous savez quoi? On vous met un coup de projecteur sur le fait que vous pouvez vraiment vous éclater tout simplement au mois de novembre, que vous pouvez vivre l'instant présent avec le soleil et l'enfant intérieur. Privilégiez les gens, les relations, les activités qui vous mettent du baume au cœur et qui vous reconnectent au côté très instinctif, très, vous savez comment on dit, très spontané de l'enfant intérieur que vous avez en vous. Ok? Il ne s'agirait pas de passer à côté de toute cette source de chaleur et de bonheur que vous avez. Peut-être que vous ne la voyez pas parce que vous êtes enferré dans des champs, des choses matérielles, des réflexions. Ça, c'est un peu l'apanage de la Vierge, hein, on se connaît. Hein. Des fois, on est anxieux, anxieuse et on ne voit pas que c'est pas si compliqué que ça et qu'à côté, il peut y avoir de l'aide aussi. L'aide de quelqu'un dans votre vie, l'aide de l'extérieur, mais l'aide du fait que profitez de l'instant présent, avec les autres, avec quelqu'un, dans ce que vous faites. En fait, le mot d'ordre, c'est prenez du plaisir à ce que vous faites, à ce que vous êtes avec les autres. C'est ça, prenez du plaisir, arrêtez de surréfléchir. Ok? Là, je suis lucide sur la situation. Moi, je pense que c'est sur vous-même, sur nous-mêmes. Oui, effectivement, je suis un peu stressée en ce moment et je passe à côté de beaux moments. Oui, effectivement, je suis pinailleux sur les détails. Je me prends la tête alors que franchement, à côté, tous les voyants sont ouverts. Vous voyez? Il y a un truc comme ça, vous. C'est sur un état d'esprit. Vous êtes peut-être trop fatigué, trop anxieux, anxieuse en ce moment. Et puis à côté, il y a une source de grosses marades. C'est agréable, c'est très léger, c'est très agréable. Alors, qu'est-ce que ça peut concerner? On va aller voir. Avec cet oracle, c'est peut-être un petit peu un fourre-tout. On a quoi? Génial. Réharmonisation. L'accent réharmonisation. Réharmonisation générale. Ok. Oula, qu'est-ce qu'on a? Trimestre en cours, c'est des changements que vous avez opérés dernièrement. Et période de stagnation. Ah, j'ai capté. Ok, le message, il est clair, mes amis les vierges. N'ayez pas peur de vous ennuyer. Ah là là, ça c'est vraiment nous des fois. Hein. Ah là là, c'est l'autocritique hein, aujourd'hui, mais c'est ce côté profiter du résultat de ce que vous avez fait. D'accord? Nous, on est des bosseurs, des bosseuses, mais des fois, on n'arrive pas à arrêter de bosser. Hein? Je sais de quoi je parle. Et là, vous avez déjà vachement bossé le trimestre qui est en cours. Ok? Profitez du fruit de votre travail avec les autres. Profitez d'instants légers. Ok, je suis lucide sur la situation. Je pense qu'il faut être lucide et il faut arrêter justement d'être autocritique.
envers soi et de se dire non, j'ai pas assez bossé, je profiterai après, tatati tatata. Vous allez vous fatiguer, d'accord? Une période de stagnation, c'est pas une période où on fait rien en fait, d'accord? Vous considérez ça comme ça, mais c'est une période de kiff où on profite, où on est avec les autres. On fait pas des choses futiles, on cultive aussi de la joie, du bonheur. Là, en gros, on vous dit calmos là sur les projets. Vous avez déjà bien bossé, vous avez le droit de vous reposer un petit peu, quoi. C'est un peu la fable de la cigale et la fourmi. Là, la fourmi, il faut qu'elle arrête de bosser un peu, qu'elle devienne un peu cigale, j'ai l'impression. C'est le message. Il faut sortir d'autoconditionnement. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du job? Ça ne m'étonnerait pas qu'on vous dise de vous mettre en vacances, hein. Vous voyez? Au niveau du job, du développement personnel, de la réalisation de soi, du financier, des projets dans la matière, si vous ne bossez pas ou plus, on a quoi? Bah ouais, on pense à soi, d'accord? On pense à soi. C'est-à-dire que c'est pas déconnant avec ce que je vous disais. Si vous sentez que vous êtes un peu moins, que là ça vous saoule et tout, prenez un petit jour de congé, arrêtez de culpabiliser. D'accord? Parce que elle est tombée comme ça, hein. On a la santé fragile de l'autre côté. Je ne tire pas sur la santé, mais je sens quand même que nous, les vierges, on peut avoir un potentiel à être fatigué et à culpabiliser d'arrêter de bosser tout le temps, tatati, tatata, comme la besogneuse. La besogneuse, c'est l'action du Nord, à nouveau. On privilégie le rapport au corps, le bien-être, on se fait des bonnes bouffes, d'accord? C'est dans le boulot, je sais, mais c'est aussi le développement perso. On met pas la charrue avant les bœufs, on n'essaye pas d'être le premier à la première. On s'occupe de soi, on arrête de regarder si la terre entière a besoin d'aide, on s'occupe de soi et on ne va pas au-delà de ses forces dans le travail. Je comprends, hein? Ouais. Il y a une source aussi de pouvoir retrouver de la joie dans ce qu'on fait tous les jours, mais parce qu'on ne se met plus la pression, on lâche la pression, on arrête de s'auto-pressuriser. Là, c'est de l'autoconditionnement sur lequel on va vous faire travailler. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Verseau, altruiste, avant-gardiste et indépendant, eh ben c'est pareil. Au niveau de la communication avec les autres, des échanges amicaux, familiaux, tout ça, le Verseau est très indépendant. Il n'est pas dans le sens où... il peut être dans le sens, il est altruiste, donc il veut aider la Terre entière, mais par contre, il n'ira pas au-delà de ses limites. Il s'épuisera pas, il se sacrifiera pas. Le Verseau est très bien aspecté comme signe. Et c'est un signe qui va bien avec la Vierge parce qu'il peut lui apprendre ça en disant oui, c'est bien d'aider les autres, mais si là tu le sens pas, tu le fais pas, comme dirait Jean-Claude Duss. Vous voyez, tu sens pas, tu fais pas, occupe-toi aussi de toi. Il est très indépendant. Là, c'est un conseil d'une attitude à adopter. Ne vous surchargez pas avec les ennuis des autres. Allez plutôt vers les personnes solaires, les gens qui vous font du bien. Et je pense qu'au niveau relationnel, on peut vous ouvrir les yeux justement sur les bonnes personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous supporter, parce que des fois on est relou, il faut le dire, et qui sont là aussi pour vous apporter de la joie de vivre et de la simplicité. Allez vers les gens simples. Vraiment, c'est important. Ça va vous reposer. Vous avez besoin de repos quand même, les vierges, je l'entends, hein, au niveau bien-être. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Je rajouterai du tarot dessus. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a? C'est tellement bon, ça. Le lion, eh ben, on est là-dedans, d'accord? On est carrément là-dedans parce que l'enfant intérieur, pour moi, ça a toujours été relié à la maison 5, la maison du lion. Le soleil, c'est l'arcane majeur du lion, royal, généreux et confiant. Si vous avez du lion en vous, ça sent très bon sur le fait que vous êtes vraiment réchauffé avec vous-même, que vous passez des bons moments et que surtout que vous êtes très, très attrayant, attrayante. Par exemple, l'ami célibataire. Si vous êtes en couple, il y a de la chaleur, il y a de la sensualité, il y a du câlin, il y a du réchauffement, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Ok? Et vous êtes là pour quelqu'un. En gros, privilégiez la sphère intime plutôt que la sphère sociale. À ce que je comprends pour l'instant, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la vie sentimentale? Mes petits poulets, petites poulettes les vierges. Qu'est-ce que nous avons au niveau de la vie sentimentale pour mes amis les vierges, s'il vous plaît? On a quoi? On a du 3 de coupe, on a donc du plaisir. Ok, super. Oh, on a quoi? Elle s'est retournée sans que je mélange, le jugement. Ah. Non, j'aime pas qu'on m'impose une carte comme ça parce que c'est pas une vibes. Ah, c'est ça. Non, je vous avoue, je ne prends pas le jugement parce que le jugement, c'est se séparer de quelque chose alors qu'on est en énergie pleine. Non, c'est pas ça. C'est peut-être une petite carte pour la suite. Je sais pas, j'entends le Capricorne. Je sais pas pourquoi. Bref, allez, je me ressente sur la Vierge. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est drôle. Ce que je viens de faire, et je suis Vierge, hein, vous le savez, c'est que je me suis occupée autre chose que de mon énergie et la vôtre. Je suis allée direct penser au Capricorne. C'est un truc à éviter, vous voyez? À occuper de vous, de ceux qui vous entourent. Il y a un truc comme ça. Très bon, la lune inversée, ça veut dire qu'on est plutôt dans le soleil. On est dans la joie, dans le plaisir,
dans le plaisir peut-être ponctuel, mais dans la fête, dans faire des bonnes bouffes. Non, il y a quelque chose comme ça dans le sentimental. Si vous êtes célibataire, les sorties, c'est très très bon aussi, d'accord? 3 de coupe, c'est les amis qui vous entourent et il peut y avoir un bon potentiel de séduction en soirée, je vous le dis. Le pape, le hiérophante, super. Je sais pas pourquoi j'ai fait un petit rototo. En général, c'est que j'enlève un nœud. Peut-être à vous, mes amis célibataires. Le pape, le hiérophante, c'est qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez aussi compter au niveau. C'est pas que quelqu'un qui fait la fête, qui vous réchauffe, qui est dans l'instant présent. Il y a quand même un marqueur de quelqu'un qui est sage aussi et Écoutez, par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple. Votre femme, votre homme, votre conjoint, je sais pas qui, vous dit, hey, stop, calme-toi, là, t'en fais trop, j'ai besoin de m'occuper de toi, laisse-moi m'occuper de toi. Et bien là, il faut dire un grand oui, c'est très sage. Des fois, les vierges, on a du mal à écouter les conseils de sagesse, parce que nous aussi, on a de la sagesse, mais là, il y a quelqu'un de sage, ok? Ouais, il y a quelqu'un de sage. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton qui est tombé comme ça. Maintenant, je commence à tirer les cartes aussi quand elles tombent en transversale. Le 7 de bâton, c'est qu'on enlève ses défenses. Vous voyez, on enlève ses barrières et on se laisse approcher. Mes amis célibataires, ça sent très bon. Mes amis en couple, si vous êtes fatigués, tout simplement, acceptez qu'en face de vous, on fasse couler un bain, on s'occupe de vous. C'est pas parce que vous êtes une petite chose, c'est parce que vous êtes peut-être, vous avez besoin d'être coucouné parce que vous avez vachement bossé. Baissez la garde, baissez toutes les résistances et tout ça, c'est hyper important dans votre vie affective et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Un conseil qu'elle veut vous donner. L'étoile de l'homme, faites confiance aux hommes, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Ou à la part masculine yang, si vous êtes un homme, qu'il y a chez les femmes en face de vous, d'accord? Laissez-vous bercer. Alors, je sais, c'est difficile, les vierges, mais ça va vous faire du bien. Laissez-vous bercer, laissez-vous driver, laissez-vous conduire. Vous avez tellement charbonné, j'ai l'impression, que là, vous pouvez vous permettre de vous relaxer et qu'on vous apporte le déjeuner au lit. Vous voyez, c'est tout simplement ça l'image que j'ai. C'est bon, vous avez vraiment travaillé, vous êtes crevé. Ou vous avez un potentiel d'être fatigué énergétiquement. Donc, laissez-vous driver. Il y a une force masculine en face de vous qui va pouvoir vous aider. Que ce soit un patron, que ce soit un conjoint, que ce soit même une femme, une patronne avec une poigne, un yang très prononcé, laissez-vous driver et laissez-vous driver par des bons conseils, de bonnes choses. D'accord? Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, mes amis, les vierges? Nous avons quoi? Yes, vous avez de la chance, hein? Regardez, c'est tombé sur le lion. C'est une période de chance. Vous avez quelqu'un qui est votre chance en face de vous. Laissez-vous chouchouter. Ok. On a la double Vierge Marie. Allez, regardez. On a la Vierge Marie. Ça, c'est mon... D'ailleurs, il faudrait que je la remette autour du cou. Bon, je vais la laisser dans mes breloques. C'est une médaille perso. La Vierge qui couve son petit. Vous couvez tout le temps les autres. Vous vous occupez tout le temps des autres. Laissez-vous chouchouter. Et par la Vierge Marie. Je l'adore, c'est ma guide. Et par votre entourage en général. Priez la Vierge Marie aussi, d'accord? Le Sagittaire, autre signe de feu, d'accord? Qui est dans ses archétypes comme le lion, quelqu'un qui réchauffe, qui aime bien s'occuper des autres aussi. Vous voyez? Du bien-être des autres. Et on a la fraise à split, là, c'est le côté épicurien. Faites-vous des bonnes bouffes, acceptez les restos, acceptez des choses comme ça, d'accord? Sortez du côté, je dois aller au travail, je dois m'occuper des autres, je suis... Non, non, non. Là, on vous chouchoute, mais il ne faut pas être en résistance, c'est important. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'occupe aussi bien de vous, dans toutes les sphères, que vous vous occupez de lui ou d'elle. Mais il faut accepter aussi que ce soit réciproque. Eh bien, c'était trop joli. Je vous fais des gros bisous, mes amis. J'allais voir Ascendant, Lune et Vénus pour un complément, dans votre thème astral, pour un complément sur le sentimental. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les Capricornes et bienvenue dans vos énergies du mois de novembre. On clôture par vous les signes de terre. J'ai eu un petit appel d'air, comme on dit, un petit truc pour vous pendant le tirage de la Vierge. Je ne sais pas si le jugement, la carte du jugement va ressortir, mais j'ai eu un petit truc comme ça. Alors, je vous rappelle, on verra. Hein, peut-être que c'était pas pour vous, je sais pas, il y a un truc. 2 d'épée, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. On va vous ouvrir les yeux à vous. Ouais, vous, je sens que c'est bam, comme à chaque fois, mes amis Capricornes. Oh là là. Ouais, une sorte d'ouverture grand les yeux sur quelque chose. Quelque chose que vous savez peut-être déjà, d'ailleurs. Je sais pas. On vous prévient de quelque chose, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Alors, sur quoi on va vous ouvrir les yeux? L'arcade majeur de votre mois qui va vous colorer le mois. Hein. Il y a d'autres cartes que je vais mettre, celle-là. Qu'est-ce qu'on a? La tour. Ok. Ouais, je sentais que c'était plus bam pour vous. Vous voyez, je vous l'ai dit. Beaucoup plus que le taureau et la vierge. On va vous ouvrir les yeux, mais avec une rapidité folle. C'est un truc qui tombe du ciel. Une info. D'accord? Une phrase. Un mot.
Alors, quand c'est l'énergie de la tour, mes amis Capricorne, c'est que Dieu, l'univers, vos guides, vous regarde depuis un certain temps, vous envoie des signes sur quelque chose en disant warning, drapeau rouge, attention, tu vas pas dans le bon sens, t'as pas pris la bonne voie, fais attention à ci, fais attention à ça. Et vous les avez pas vus, ok? Donc là, il ne leur reste plus que quelque chose à jouer, une carte à jouer, hein, c'est le cas de le dire, la tour. C'est qu'avec cet éclair, cette foudre, c'est que Dieu, l'univers, vos guides vous casse tout ce qui ne correspond pas là où vous êtes allé dans le mauvais chemin, mais vous laisse la base, d'accord? Donc c'est pas toute votre vie qui vole en éclats, c'est ce qui ne va pas. Et je pense que là, relié aux 2 d'épée, c'est que on va venir vraiment vous obliger à ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a un événement, une phrase, quelque chose qui va vous ouvrir les yeux instantanément. Quelque chose que vous n'arriviez pas à voir, je ne sais pas, vous ne vouliez pas voir, d'accord, depuis un certain temps. Je ne sais pas quoi ça concerne. On va du coup aller voir le chakra qui est concerné chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis? J'ai froid d'un coup. Mes amis les Capricornes. On va faire de la place, on va faire du vent hein, sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, ouais. L'ouverture de conscience, l'ouverture spirituelle, l'ouverture... Vous savez, c'est quoi ça? En général, la chouette pour moi dans mes breloques, et puis en symbolisme, c'est l'aïeul, l'ancêtre qui veut vous communiquer quelque chose. Bah alors là, on va y aller à fond. Hein. Vous avez une armada de guides bienveillants, dont des ancêtres qui disent ah non, ça suffit. La nuit peut aussi vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez peut-être faire le même rêve très souvent au mois de novembre, mais ça va être de plus en plus fort. D'accord? Il y a des choses qui vont se passer la nuit, vous qui êtes très pragmatique, qui auront un lien le jour, et là, vous vous direz, mais c'est pas possible, j'ai un sentiment déjà vu, j'ai l'impression que cette personne, elle me dit ça, mais je ne ressens pas ça. Vous voyez? On va vous optimiser votre chakra coronal, on va vous ouvrir les écoutilles pour que vous voyez les signes autour de vous qu'on veut vous envoyer. Vous savez, on vous envoie des signes depuis longtemps sur une situation. Si là, vous savez de quoi je parle, et vous dites, ah non, 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 vous interprétez peut-être avec le mental des signes parce que ça va pas dans le sens que vous voulez, mais là, on va redoubler de l'effort, on va vous envoyer le même signe tout le temps. Peut-être une plume qui vous tombe tous les matins à la même heure sur le coin du nez quand vous pensez à quelqu'un, à une activité où vous avez bossé. Vous voyez? Et là, c'est genre warning, warning. Ok. Qu'est-ce que ça concerne? Parce que pour l'instant, c'est bien général. Et je sais que c'est via le chakra coronal, donc dans les rêves. Attendez. C'est quoi ces cas? Ils sont trop mélangés. Il y a quelque chose, je sens. Je vais vous dire un truc, mes amis Capricorne. C'est toujours en bienveillance, mais il y a un truc, vous savez de quoi je parle, vous ne voulez pas l'entendre. Vous êtes en résistance sur un truc, sur une personne, sur une situation. Qu'est-ce qu'on a? Événement proche, besoin d'ancrage, ok. Ouais, besoin d'ancrage, c'est tout à fait ça, d'accord? On vous laisse la base, votre ancrage. Qui vous êtes, tout va très bien. Peut-être avec qui vous êtes ou ce que vous faites, c'est pas forcément la panacée. On a quoi qui a claqué? Ralentissement, ouais. Alors, il peut y avoir aussi, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, une fatigue. Alors ça, je le sens, c'est inhérent. Oui, la Vierge, j'ai senti ça. Pour d'autres signes que j'avais fait, il y a peut-être, je sais plus, dans les signes d'air. Il y a peut-être besoin de ralentir un petit peu, d'accord? Les énergies, prendre du repos et tout ça. Il y a une possibilité que, vous voyez, je sais pas, vous allez trop vite, vous vous mettez à fond dans une activité, dans une relation, vous pensez pas à votre bien-être, et là, on va vous dire warning, genre, je sais pas, moi... d'un coup, vous avez une migraine ou alors, je sais pas, vous avez un gros coup de fatigue et vous pouvez pas vous lever le lendemain matin. C'est parce que là, franchement, il redouble d'efforts peut-être. Alors, je sais pas encore, c'est un exemple, mais pour vous dire, bah, t'es plus dans la bonne activité pro, tu vois. Tu dors pas assez et le matin, bah voilà, là, par exemple, tu as mis une vieille grippe, tu te retapes et on te remet une deuxième grippe. Et là, vous vous dites, ah, bah, c'est pas possible, je chope tout ce qui passe. Non, c'est qu'ils n'ont pas d'autres occasions de vous montrer que là, il faut stopper un peu la machine, d'accord? Vous avez besoin de vous retrouver dans la nature, ancré, et vous, ça c'est très Capricorne, de besoin de prendre soin de vous, ok? Ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà arrivé, il n'y a pas longtemps, et ça se repointera. Vous le savez qu'il faut mettre la pédale de frein sur une situation, un job ou quelque chose, mais vous ne vous le permettez pas parce que vous vous dites non, je peux pas, j'ai des obligations, j'ai des responsabilités, non, je peux pas, cette personne, qu'est-ce que... Non, là on vous dit non, non, non. Et c'est l'armada de vos guides et de vos ancêtres, surtout, qui vont venir vous expliquer ça. Il y a quelque chose qui vous fatigue, mes amis Capricorne, peut-être dès maintenant. Et on va vous mettre la pédale de frein exprès, parce qu'il faut vous recentrer par rapport à vous. Vous vous perdez peut-être dans un job, dans une relation, et là, il faut vous recentrer. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, professionnel, carrière? C'est bon, ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On a Vénus, aimer les valeurs et la féminité.
On vous indique que c'est un super mois pour vous diriger vers une activité, si ce n'est pas déjà le cas, une activité de cœur. Une passion qui devient une profession. J'entends ça, c'est bizarre, la professionnalisation d'une passion. Si c'est en termes de développement personnel, vous avez besoin de vous réancrer pour retrouver de l'amour pour vous parce que vous en donnez beaucoup à plein d'autres. Ça ressemble un peu à la Vierge, c'est pour ça que j'ai été perturbée pendant la Vierge, je crois. Il y a un message qui est un peu commun. Donc si vous avez par exemple un ascendant, une lune en Vierge, allez voir la Vierge aussi. C'est le bon moment pour acter peut-être une décision. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Est-ce que dans une activité professionnelle, jusque maintenant, vous vous fatiguez, c'était perturbant? Ok, bah c'est normal, on a tous besoin de manger à la fin du mois, mais là vraiment, ça vous grignote les énergies. Là, c'est un bon mois pour mettre le pédale de frein et vous diriger vers des choses de cœur. C'est important de prendre du plaisir dans son travail, ok? Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, mes chouchous, les Capricornes? Le soleil, être le charisme et le leadership. Bon, ça vous va bien, parce que vous êtes quand même le signe badass des signes de terre. Vous êtes un peu le boss du signe de terre. Sachez que vous êtes quand même représenté par le roi de Pentacle en général, et c'est quand même celui qui a bien bossé et qui ne sait pas trop mettre la pédale de frein, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas, c'est un message encore là. En termes relationnels, donc communication avec vos proches, famille, amis, etc., les nouveautés relationnelles, la sociabilité, vous rayonnez. En fait, profitez des moments avec les autres et travaillez un peu moins. C'est drôle, c'est très vierge aussi. Il faut être lucide sur le fait que vous prenez pas assez de plaisir ces derniers temps, que vous êtes que dans la responsabilité et que vous avez le droit aussi de profiter de la vie. En plus, il y a des gens qui ont envie de profiter avec vous. C'est cool, ça. Le soleil, ça peut être aussi de la nouveauté au niveau amical, j'entends. D'accord? De nouveaux amis, nouvelles personnes que vous rencontrez. Au niveau sentimental, on a quoi? Ok, bon, alors là, c'est la carte bien négative. La maison 12 à l'envers, l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Ok. Il y a une phrase qui me vient. Vaut mieux être seul que mal accompagné, mes amis Capricorne. J'ai l'impression quand même qu'on est beaucoup là-dedans. D'accord? Parce que là, c'est quand même quelque chose où on vient de vous dire, mais non, mais regarde, t'es pas heureux, t'es pas heureuse. Ça peut être pour tous les niveaux de vie sentimentale que vous avez avec quelqu'un. D'accord? Et vous savez, mais vous voulez pas faire le taf depuis un certain temps, et là, vraiment, la coupe est pleine. D'accord? Vous vous sentez vraiment seul. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul alors qu'on est à deux, on le sait tous et toutes. Si vous êtes célibataire, par exemple, là, on vient vous enlever, je sais pas, toute une façon de faire, peut-être pour rencontrer l'amour, ou le fait de dire, ah non, je veux plus jamais rencontrer personne, c'est fini. Eh ben non, on vient vous enlever un état d'esprit qui n'est pas positif parce qu'on veut vous sortir de la solitude. Ça peut piquer un petit peu au niveau sentimental. Je vais rajouter des cartes de tarot, bien évidemment. Je vais aller voir ça plus en profondeur, mes amis Capricorne. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fatigue. Hein. Ou vous vous fatiguez aussi. Vous voyez, c'est peut-être la solitude vous pèse, mais justement, c'est pour le mieux qu'on vient vous mettre un coup d'éclairage là-dessus. Parce qu'en fait, il y a peut-être des choses à changer pour pouvoir ne plus vous sentir aussi seul. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la tempérance. Besoin de prendre soin de vous dans une situation et puis besoin aussi d'être moins vindicatif, j'ai l'impression. Si vous êtes célibataire, c'est ça le message. D'être moins dur. Il y a un truc dur avec vous. Vous êtes enfermé tout seul là-dedans. Vous êtes coupé un peu du monde. Parce que je ne veux plus, je veux ça. Non, non, non. Ça se décide pas comme le taf, mes amis Capricorne de l'amour. Si vous êtes en lien, ben là, on vous dit, vous prenez un peu soin de vous, là. D'accord? Allez vous guérir un petit peu parce que là, il y a besoin d'une guérison quand même. Hein. Vous pouvez pas tout prendre sur le dos comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Ouais, dans ce sens-là, marrant, c'est la carte qui est tombée pour la Vierge à un moment donné, mais c'est pas la même vibe. Là, pour le coup, c'est très différent. 7 de bâton, on vous dit de se méfier un peu. D'accord? Pour les gens qui sont en couple, j'avoue, je dis jamais ça, mais à moins que ce soit vraiment au beau fixe et qu'il n'y a pas de problème. Mais si vous savez de quoi je parle, 7 de bâton, c'est arrête de prendre tout sur le dos et wait and see. Observe un peu quand même. Hein. Arrête de te charger avec cette personne. Bien sûr, si ça ne va pas. Hein. Si vous êtes célibataire, à l'inverse, c'est mais sors de ça. Arrête de faire la jument ou le cheval sauvage, à être barricadé derrière toutes tes barrières. Non, non, non. Va falloir sortir de cette prison que tu t'imposes. Ok, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton, ouais, se permettre d'irradier, de retrouver confiance en soi, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le diable, ouais, il y a des conditionnements. Alors, si vous êtes en couple, vraiment, il y a du couple, alors pas du couple, il y a du lien un peu toxique. Il y a quelqu'un que vous n'osez pas quitter, vous savez que ça vous fait pas du bien, mais vous vous dites que quand même, il y a un truc, hein, de toute façon, on va venir vous mettre une tour. Hein.
Il y a un événement, une goutte d'eau, vous allez faire non, mais c'est pas possible, je peux pas supporter plus que ça. Parce qu'il faut retrouver confiance en vous. Si vous êtes célibataire, il y a un rapport, je sais pas, un enchaînement au célibat pour certains, certaines, je suis très bien comme ça, et c'est pas vrai, au fond, on mérite tous un peu d'amour, quand même. Vous vous sentez un peu isolé. Ou alors une façon de faire au niveau du célibat, de chercher, de... Mais à la fois, vous avez envie de l'amour, mais vous vous en prémunissez, vous en avez peur. Il y a quelque chose à travailler. Je vous le dis avec la tempérance, peut-être ce serait le moment aussi au niveau affectif d'aller voir quelqu'un ou d'en discuter ou de prendre conscience des choses parce que la tour, de toute façon, vous invitera à le faire. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme pour passer au mieux ce mois de novembre? Conseil de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous au niveau spirituel? Alors, elle est tombée comme ça, je respecte quand ça tombe comme ça. La porte, ouais. On vous présente une porte avec la tour, de façon spirituelle, une porte pour le mieux-être, le mieux, pour ce qui est mieux pour vous. En gros, les guides, ils savent ce qui est mieux pour vous. Et là, ils n'arrêtent pas de vous l'envoyer, mais vous ne le voyez pas. Donc du coup, ils veulent vous enlever, je pense, des choses qui ne vous vont pas pour que vous puissiez ouvrir la porte. Votre âme, elle dit, s'il te plaît, on est en pleine ouverture, c'est pas encore complètement devant, mais accepte un petit peu qu'on te montre, qu'on nous montre un petit peu, parce qu'elle sait aussi qu'elle doit aller autre part, votre âme. Que ce soit un métier de cœur, que ce soit une autre relation, que ce soit une nouvelle relation si vous êtes célibataire, c'est laisse ta porte entrouverte quand même au conseil des autres. Laisse les autres. Laisse les guides t'indiquer la bonne voie à suivre, j'ai l'impression. D'accord? C'est un choix que vous n'arrivez pas à faire, mais vous savez que vous devez le faire depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Il y a le signe du scorpion qui a sauté à l'extérieur. Bon, bah, je le remets dedans. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre P. Nous avons le signe du Gémeaux. Est-ce que ça concerne quelqu'un que vous connaissez en Gémeaux? Le Gémeaux, c'est pas choisir. J'ai kiffé les Gémeaux, mais ils sont très indécis. On vous dit de reprendre la voie de la liberté. Ah, liberté dans un job, liberté dans une relation, je ne sais pas. Au niveau relationnel, amical, ça va très bien. Il y a la lettre P. À côté, il y a un dragon. Vous pouvez être votre propre dragon, votre propre diable. Hein. Vous enchaînez à des certitudes au niveau affectif. Ou alors vous enchaînez à quelqu'un pour de mauvaises raisons. Et là, on vous dit que ça pourrait vous ouvrir la porte vers un lien d'âme. Mais ça, c'est tout un travail de se rendre compte que quand quelqu'un nous enchaîne, on aime aussi se faire enchaîner. Il y a un truc comme ça chez vous que j'entends, mes amis Capricorne. Eh bien, encore une fois, c'était du badass, dis donc. Hein. Je vous fais des gros, gros bisous. Vous pouvez bien évidemment compléter la guidance, par exemple, au niveau Vénus dans votre thème astral, si vous connaissez, avec votre planète en Vénus. Sinon, l'ascendant un petit peu plus pour le taf, la gestion des émotions avec la Lune. Je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!